Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Une farouche opposition à l'obligation vaccinale cet après-midi à Bar-le-Duc. Une Color Fun Run meusienne pour rejoindre le sable du Sahara. Du soleil, des jeux et un lac, retour sur la soirée nocturne de l'Aquadaire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 24 juillet. Ouvrons cette édition avec cette mobilisation contre l'instauration du pass sanitaire organisée à Bar-le-Duc cet après-midi. Un cortège de 500 personnes a déambulé de la place de la Gare à la préfecture avec pour mot d'ordre « Liberté ». Macron démission, Macron ton passe on n'en veut pas, anti-pass sanitaire. Ces slogans ont résonné pendant 2 heures dans les rues de la cité barroise. Les manifestants s'insurgent de ce qu'ils qualifient d'obligation vaccinale et dénoncent les dérives du gouvernement, à savoir les menaces et le chantage qu'il applique dans sa gestion de la santé publique. Écoutez-les au micro de Julien Voirin. On a tenu à organiser cette manifestation aujourd'hui contre le pass sanitaire en rassemblant le public le plus large possible, à savoir toutes les sensibilités, toutes les catégories socio-professionnelles, parce qu'il nous semble important aujourd'hui de lutter contre les mesures liberticides du gouvernement. Les non-vaccinés, les pas vaccinés, c'est un choix de personne. D'ailleurs, il y a une loi Kouchner qui dit pas se faire imposer à une injection ou un médicament, assimiler un médicament avec la contrainte. Donc là, je trouve qu'on bafoue un peu cette France. Elle ne devrait pas être indivisible comme elle l'est maintenant. Voilà, pour ça que je suis là, par rapport à ces valeurs humaines. Moi, j'y vive la République, vive la France, mais aussi vive l'humanisme. Voilà. Je suis là aujourd'hui pour la défense des libertés individuelles. Je suis contre le pass sanitaire. Et Dieu sait si les mesures barrières, j'ai le masque s'il faut le mettre, inciter les gens, responsabiliser les gens, oui, imposer les gens, avoir des protocoles que je qualifie de protocoles politiques qui sont des atteintes constantes aux libertés individuelles, je n'accepte pas. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de Manon et Gladys, ces 2 concurrentes du 4L Trophy 2022. En cette période de préparation logistique, matérielle et financière, les Meusiennes ont misé sur la solidarité et la sportivité de leur entourage pour récolter des fonds. Ce matin, à Gondrecourt-le-Château, elles ont organisé une Color Fun Run, des images d'Alison Godefroy et Thibaut Combe. 3, 2, 1, partez! Aujourd'hui, à Gondrecourt-le-Château, environ 200 personnes ont voulu courir dans la rue pour la première édition du Color Fun Run. En passant sous des arches, ils sortent vert, bleu ou rose, tous pigmentés et souriants. L'objectif, récolter des fonds pour le 4L Trophy. Du coup, on va participer au 4L Trophy 2022 et du coup, on recherchait comment récolter des fonds et on s'est dit qu'organiser une course, ça serait le bon moyen puisque du coup, pendant cette période de pandémie, personne ne pouvait se retrouver et du coup, justement, c'est pour ça qu'on a choisi la Color Run plutôt qu'une course normale puisque c'est coloré et ça donne un peu le sourire à tout le monde. Cet événement rassemble des sportifs amateurs. Ils viennent de Gondrecourt, Nancy ou Saint-Dizier pour aider Manon et Gladys, les 2 organisatrices et participantes du 4L Trophy. Pour les épauler, une quarantaine de bénévoles étaient présents. Moi je suis bénévole pour les aider. Déjà c'est 2 filles qui font le 4L Trophy donc c'est pas commun. Et puis moi dans notre village il n'y a pas souvent d'événements comme ça. Donc voilà, c'était cool, je les aide et puis voilà, ça va leur faire un peu d'argent aussi pour elles, pour les aider, pour le voyage. Puis on passe une bonne journée en même temps donc voilà. Derrière cette course se cache un véritable enjeu, celui de rejoindre le Maroc en 4L et aider les enfants marocains dans le besoin. C'est une course humanitaire, donc par binôme ils partent en 4L de chez eux en France, ils rejoignent le Maroc. Et ensuite c'est un raid à travers le désert avec pour but d'apporter des affaires scolaires et des affaires sportives aux enfants du Maroc défavorisés. Les participants sont tout aussi impliqués dans cette course et soutiennent l'initiative avec enthousiasme et joie. Parce que c'est une amie qui fait le 4L Trophy en fait. Voilà, je connais Gladys depuis qu'elle est petite. C'est la fille de mes amis et du coup voilà, on vient la soutenir. Autant moralement que financièrement pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Je trouve que c'est une très bonne initiative de leur part d'aller là-bas et puis il faut continuer ces actions aussi dans nos coins quoi, parce que si personne ne le fait, voilà quoi.
Donc moi je trouve que c'est une très très bonne initiative et je suis fière de les aider et puis d'aider les enfants. Le départ est prévu en 2022 pour Mano et Gladys. D'ici là, d'autres événements devraient être organisés pour préparer l'aventure et atteindre les 10 000 € espérés. Passons au chiffre du jour, il est de 10 et correspond au rang auquel les nageuses françaises Beryl Gastaldello, Charlotte Bonnet, Margot Fabre et Anouchka Martin se sont placées à l'issue des 2 séries de 4 x 100 mètres aux Jeux Olympiques de ce jour. Ce chrono de 3 minutes 36 secondes et 61 dixièmes ne permet pas à la Haut-Marnaise Anouchka Martin et à ses coéquipières de se qualifier pour la finale olympique. Championne d'Europe en 2018, les nageuses espéraient remporter une médaille à Tokyo. Le saviez-vous, le parc aquatique de Sainte-Marie-du-Lac de Nuisemans est l'un des plus grands d'Europe. Installé sur le lac du Der, il offre un parcours aqualudique composé de gonflables, d'obstacles, d'un toboggan géant ou encore d'un mur d'escalade. Ce combo tonique a exceptionnellement été ouvert aux nageurs hier soir, une soirée nocturne organisée par l'Aquadaire. Regardez ces images rafraîchissantes de Julien Carret et Kéliane Dutreuil. Nous ici on a une structure divisée en 4 niveaux de difficulté, plus on va sur le fond, plus ce sont des niveaux difficiles. Gilet de sauvetage enfilé, dernier briefing avant le départ et c'est parti direction le Grand Bain. Des questions ? Non. Allez vamos, à tout à l'heure. C'est sous un coucher de soleil coloré que s'est déroulée la nocturne de l'Aquadaire à Sainte-Marie-du-Lac de Nuisemans. De 20h à 23h, les jeunes de plus de 15 ans ont ainsi profité de ce parc gonflable installé sur le lac du Der. Premièrement, c'était de faire bouger un petit peu tout le monde, faire sortir les jeunes. Et puis ici, on est à Nuisemans, donc Nuisemans, le soir, c'est un petit peu calme. Donc on a décidé avec tout le monde de faire bouger un petit peu le site. Avec plus de 80 modules de glissade, de saut ou encore d'escalade, ce parc aquatique est le plus grand d'Europe, de quoi motiver les jeunes à venir se divertir ici. Pour s'amuser entre copains, tout ça, pour profiter. Et puis découvrir, ouais. Parce que c'est pas souvent qu'on a ça aux alentours de Saint-Dizier, donc on va tenter l'expérience. Ce soir, pas de limite, les personnes venues se dépenser pouvaient rester le temps qu'elles voulaient, jusqu'à 23h, transformant ainsi le lac en un parc d'attractions, de quoi ravir les visiteurs. Franchement, on s'éclate bien, il y a de quoi s'éclater et tout, il y a de l'espace. Et ouais, c'est pas mal, On plonge, on s'amuse, on fait des saltos, voilà. On glisse. Surtout on glisse. Franchement, il est cool, il y a certains niveaux, c'est assez dur, mais en soi, c'est super cool et puis c'est fatigant par contre. Le but, c'est de faire un maximum de parcours, quoi. Voilà, sans tomber. C'est génial, puis ça va attirer du monde et puis ça fait 1 an qu'on est en confinement et ça fait du bien de se ressortir et de profiter, quoi. Cette soirée semble donc une réussite et face à ce succès, le gérant de la structure prévoit de réitérer l'expérience la semaine prochaine avec une nouvelle soirée nocturne le 31 juillet. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera gris à Vitry-le-François. Partout ailleurs, le ciel sera à moitié nuageux avec quelques éclaircies. Il fera 15 degrés à Bar-le-Duc et à Chaumont. Pour l'après-midi, on attend un épisode orageux. Il fera 22 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les Valentines et nous perdons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce des orages sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisemans et aux sources du lac. Les maximales atteindront 23 degrés sur le lac. La température de l'eau, quant à elle, varie entre 16 et 17 degrés. L'indice UV sera de 4. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la pluie et des orages avec un vent qui ne dépassera pas les 19 km/h.
En Meuse, du côté du lac de la Madine, c'est la même chose, de la pluie et des orages. 22 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, entre 16 et 17 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 18 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot de Ménil-Saint-Père, le ciel sera gris avec beaucoup de nuages, il fera 22 degrés. Pour la plage de Lusigny, le ciel sera gris, on attend 23 degrés. Enfin, les maximales pour la température de l'eau atteindront 17 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme, un ciel bien gris et nuageux, 22 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.